Donc, bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel enseignement sur le message de Fatima. Donc nous avons à l'occasion des précédentes vidéos découvert d'abord la dévotion des 5 premiers samedis du mois, ensuite la consécration de la Russie du monde, la consécration de la Russie et du monde au cœur immaculé de Marie, et puis le message de l'ange de la paix lors du dernier enseignement. Alors, à partir d'aujourd'hui, je voudrais commencer à approfondir les messages de la Vierge Marie. Marie est apparue 6 fois en 1917 et essayer de voir un peu, là aujourd'hui on va voir plus particulièrement le premier message du 13 mai 1917, mais essayer d'approfondir à chaque fois soit un thème, soit le message, soit l'apparition en tant que telle, pour voir non seulement au niveau historique, mais également qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, parce qu'on peut éventuellement connaître en gros que Marie est apparue et qu'elle a eu des choses à nous dire, et particulièrement la consécration du monde. Mais il y a beaucoup d'autres choses et c'est une joie pour moi d'approfondir, même si je connaissais déjà bien ce message, eh bien à chaque fois je suis assez émerveillée par tout ce que Marie veut nous délivrer, que c'est vraiment un message prophétique pour notre temps. Alors, cette première apparition, on va prendre d'abord le contexte. Bon, comme on le sait, c'est en 1917. Or, en 1917, le pape Benoît XV de l'époque organise une croisade de prière à Marie médiatrice de toute grâce, en vue de sauver le monde, alors dévasté par cette première guerre mondiale. Comme on le sait aussi, les apparitions ont lieu au Portugal. Mais exactement à 130 km au nord de Lisbonne, dans une région pauvre où les habitants vivent de culture et puis d'élevage. La terre est peu fertile, rocailleuse, il y a peu d'eau, le climat est rude, il fait 39 degrés au mois l'été, il fait froid et humide l'hiver. Donc voilà, ça plante un peu le décor. Ensuite, Fatima, c'est un modeste village de 2500 habitants. Les fidèles vont à la messe plus par tradition que par conviction personnelle, mais les fêtes religieuses sont bien suivies, notamment par les femmes et les enfants. Donc voilà un peu le contexte. Maintenant, on peut être interpellé quand même en se disant, mais le nom, le lieu de l'apparition, c'est quand même un nom qui n'est pas commun, qui peut nous interpeller, puisqu'il s'agit de Fatima, le nom Fatima. On est tellement habitué à entendre parler de Notre-Dame de Fatima qu'on n'a peut-être pas fait tellement attention au fait que ce lieu même où Marie est apparue s'appelle Fatima. Pourquoi? Alors, pourquoi? D'abord, ce nom a une origine religieuse. Fatima est un prénom musulman, hein, c'est celui de la fille préférée de Mahomet, et donc c'est pour cette raison que beaucoup de femmes musulmanes sont prénommées Fatima, ou bien Fatma, ou bien Fatoumata, Fatou, etc. Voilà, et donc Fatima occupe une place éminente et singulière dans l'islam, puisque Mahomet l'a aussi qualifiée de reine des femmes du paradis. Voilà, donc ça, c'est intéressant de savoir, je trouve, pour essayer d'avoir des éclaircissements. Donc, ce petit village portugais porte ce nom aussi d'abord pour une raison historique, puisque au XIIe siècle, il y a eu une invasion islamique et il y avait une princesse arabe qui était appelée Fatima, qui a été conquise puis épousée par son vainqueur, qui s'est converti, qui a été baptisé et qui, quelques années plus tard, est décédé. Et donc son époux, veuf, s'est retiré à l'abbaye cistercienne voisine. Alors le nom c'est Alcobaça, c'est peut-être pas la bonne prononciation. Puis il déposa les restes mortels de son épouse dans la chapelle d'un nouveau monastère demandé par le père abbé. Et donc là, il lui a donné le nom de Fatima. Et puis il y a, donc ça c'est la première raison, hein, pour laquelle ce lieu s'appelle Fatima. La deuxième,
pour voir un peu l'histoire de ce lieu, c'est que la région toute proche est devenue un centre religieux et même national à cause d'une victoire célèbre remportée plus tard sur les Castillans en 1385 par le roi Jean Ier. Et c'est ça qui sauva l'indépendance portugaise. Et cette victoire a eu lieu le 14 août au soir près de Leiria, et le souverain y vit un signe et lui dédia en reconnaissance une église appelée Sainte-Marie de la Victoire. Et donc il fit construire un couvent dominicain. On sait que les dominicains sont très attachés aussi à la Vierge Marie. Et donc dans ce lieu, eh bien, la royauté portugaise en fit du coup son lieu de sépulture nationale, comme la basilique Saint-Denis en France. Donc nous voyons sur ce lieu même que c'est un lieu marial déjà, et un lieu qui n'est pas anodin. La Vierge Marie n'a jamais rien fait au hasard. À chacune de ses apparitions dans le monde, nous voyons que quand elle choisit un lieu, il y a quelque chose derrière, il y a un signe prophétique qu'elle veut donner, un message qu'elle veut donner, non seulement le message qu'elle transmet par sa parole ou par ses gestes, mais aussi par le choix du lieu. Par exemple, quand elle est apparue au Rwanda, on peut dire qu'au Rwanda, c'était un lieu qui n'a pas été choisi par hasard, quand on sait tous les événements qui se sont déroulés après les apparitions. Le génocide qui a eu lieu au Rwanda. C'est un exemple. Il y a eu les apparitions au Japon. Enfin voilà, il y a un certain nombre de lieux d'apparition où on voit tôt ou tard un lien entre le choix de la région et le pourquoi de l'apparition de la Vierge Marie. Et Marie choisit la plupart du temps dans ses apparitions soit des enfants, c'est le plus souvent, ou bien des adultes, mais ils sont toujours les uns comme les autres, d'origine modeste, peu cultivée. Et voilà, elle choisit toujours des enfants, voilà, ou des personnes qui ont cette capacité d'accueillir simplement ce qui leur vient du ciel. Alors, donc, avoir choisi un lieu appelé Fatima n'est donc certainement pas anodin. Et on peut, si on essaye de trouver une raison, moi j'ai essayé de chercher des raisons auprès de spécialistes de la Vierge Marie, et je n'ai pas vraiment trouvé, mais on peut au moins poser des questions. D'abord, arriver à cette constatation que Marie est déjà une figure féminine qui est présente dans le Coran. On ne sait pas toujours, mais c'est le cas. Elle est prise comme exemple d'humilité. Et elle est aussi très admirée dans l'islam. Alors, est-ce de la part de la Vierge Marie une intention pour toucher les musulmans qui la vénèrent, d'apparaître dans un lieu appelé Fatima? Est-ce que son désir c'était aussi d'attirer ou d'éveiller quelque chose? Y a-t-il une autre raison à cela dans un contexte où nous voyons aujourd'hui, donc 100 ans plus tard, que l'islam se répand de plus en plus partout et des attentats islamiques se développent un peu partout dans notre Europe. Voilà. Donc ce sont des questions, évidemment, je n'ai pas de réponse, mais nous pouvons nous interroger et nous dire que quand même, Marie, si elle a choisi cette terre de Fatima, c'était probablement pas par hasard. Alors maintenant, rentrons plus profondément dans cette première apparition du 13 mai 1917. Donc la Vierge Marie se montre aux 3 enfants pour la première fois. Donc on sait en général qu'il y a Lucie qui a 10 ans, son cousin François qui en a 9 et sa petite sœur Jacinthe qui a 7 ans. C'est le dimanche qui précède la fête de l'Ascension. Et comme d'habitude, les petits bergers sont allés de bonne heure à la messe de la paroisse, et puis après ils se rendent et ils choisissent ce jour-là pour conduire leurs brebis de se rendre sur la propriété des parents de la Cova des Iria. Et
à l'heure du déjeuner, donc ils prennent leur repas, ils prient le chapelet, puis d'un seul coup, ils voient un éclair. Donc, Lucie pense qu'un orage va bientôt éclater, donc ils commencent à quitter le lieu. Puis un deuxième éclair arrive, et là, il voit une dame toute vêtue de blanc sur un petit chêne vert, plus brillante que le soleil, irradiant une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal rempli d'eau cristalline, traversé par les rayons du soleil le plus ardent. Donc voilà, il y a une lumière qui se manifeste, éblouissante, en même temps que l'apparition de cette belle dame. Et donc, elle leur dit, et là je vais reprendre le dialogue pour essayer pour comprendre après, en tirer des conclusions pour nous. D'abord, elle leur dit, n'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Lucie demande, d'où venez-vous? Je suis du ciel, et que voulez-vous de moi? Je suis venue vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13 à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis, ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici une 7e fois. Alors, la question de l'enfant, et moi, est-ce que j'irai au ciel aussi? Oui, tu iras. Et Jacinthe? Oui. Et François? Oui, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Et puis ensuite, les enfants posent une question par rapport à 2 jeunes filles décédées depuis peu, qui sont du village. Il y a Maria, qui a 16 ans, et Amélia, 19 ans. Et donc la question, est-ce que Maria est déjà au ciel? Oui, elle y est. Non. Et Amélia? Ah ben non, mais Amélia, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Non. Alors, évidemment, ça interrogera beaucoup les enfants et puis le village d'apprendre que cette jeune fille, Amélia, est au purgatoire et qu'elle y est pour longtemps. Et la Vierge Marie continue, voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Oui, nous voulons, répondent les enfants. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Et pendant qu'elle prononce ces paroles, la Vierge Marie ouvre les mains et comme par un reflet qui émane d'elle, une lumière intense s'en dégage. Et Lucie dira plus tard que cette lumière intense pénétra notre cœur jusqu'au plus profond de notre âme. Elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était la lumière, plus clairement que nous nous voyons dans le meilleur des miroirs. Nous reviendrons sur cet événement-là. Et avant de partir, la Vierge Marie ajoute « Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » Alors, évidemment, la question « Quand arrivera la fin de la guerre ?» Je ne peux pas le dire encore tant que je ne t'ai pas dit aussi ce que je veux, répond la Vierge Marie. Et puis Marie reprend la parole et dit « Vous ajouterez cette prière après le gloire au Père, ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » Voilà. Puis elle se tait et s'éloigne doucement, comme poussée par un zéphyr, et disparaît dans la lumière du soleil. Voilà le récit de l'apparition. Alors maintenant, reprenons différents éléments pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut nous dire pour nous, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes et notre vie spirituelle. D'abord, le premier message prophétique de Fatima, c'est que c'est le ciel. Le message de Fatima n'est pas une prophétie de malheur, mais de bonheur. La Vierge Marie vient du ciel et elle nous appelle à la rejoindre au ciel. Le petit François va prendre très au sérieux la demande de la Vierge Marie et il va réciter beaucoup, prier beaucoup de chapelets pour aller au ciel. La Sainte Vierge révèle également l'existence du purgatoire et la présence d'Amélia au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Alors il y a un bon abbé qui était un grand apôtre de Fatima qui disait que cette réponse avait impressionné le village, ce que je vous disais tout à l'heure, car Amélia n'était pas considérée comme une grande pécheresse.
Et il disait que les enfants ont du coup beaucoup prié, fait prier pour elle, et qu'Amélia aurait ainsi pu être délivrée plus tôt du purgatoire sans attendre la fin du monde. Mais c'est intéressant de souligner cet aspect-là, hein, et de se rappeler que Jésus dans l'Évangile a dit « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu » et que pour aller au ciel, eh bien, il faut avoir un cœur pur. Hein. Donc voilà, ça c'est un premier aspect de ce message que nous pouvons retenir. Un autre message prophétique de cette première apparition, c'est la participation à la rédemption par la souffrance pour réparer les péchés. Les petits-enfants de Fatima manifesteront un certain héroïsme, hein, pour faire des sacrifices et les offrir comme la Vierge Marie leur avait demandé. Alors voilà, le sacrifice, c'est pas forcément toujours bien apprécié, aujourd'hui bien recherché, non, mais bien apprécié, bien exercé. Hein, mais voilà ce que demande la Vierge Marie qui a étroitement collaboré aussi à la rédemption. Eh bien, elle nous appelle à offrir des petits sacrifices pour réparer les péchés. Alors voilà, c'est pas une dévotion démodée. Mais ces sacrifices qu'elle demande, eh bien, dans les apparitions de l'ange que nous avons vues la dernière fois, nous avons déjà entendu l'ange demander aux enfants des sacrifices, des petits sacrifices. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Parce qu'il faut bien quand même comprendre ce que veut dire sacrifice pour nous. Eh bien, par exemple, la lutte contre ces petits défauts. Bienvenue, entrez. La lutte contre ces petits défauts. L'acceptation des petites contrariétés, voire des épreuves, hein, plus douloureuses. Voilà. Mais ça ne... Voilà, on n'est pas dans des sacrifices, je dirais, d'auto-flagellation, etc. On a plein d'occasions dans nos journées bien remplies, eh bien, d'offrir les petites contrariétés du quotidien. J'aime bien dire, hein, quand on est pour les mamans, quand le matin on est pressé d'emmener les enfants à l'école et que le bol de chocolat se renverse, que le lacet du petit dernier craque, que le bouton défait, la fermeture éclair qui se coince, enfin toutes ces petites choses du quotidien. Le feu, tous les feux rouges alors qu'on est un peu minuté, enfin tous ces aspects-là, l'internet qui plante, l'imprimante qui veut pas imprimer, enfin tout ça, je dirais que dans nos journées bien remplies, on a plein d'occasions d'avoir des petites contrariétés, des différends par rapport à nos projets, notre programme, et que par rapport à ça, on a deux réactions possibles, soit se mettre en colère, soit s'énerver, ou bien dire Seigneur, j'accepte et je t'offre cette petite tribulation pour la conversion des pécheurs. Le dernier message prophétique de cette première apparition est lié à l'expérience que font les enfants. Alors, je reprends le récit que nous en fait Lucie. Hein. Elle ouvrit pour la première fois les mains et nous communiqua comme par un reflet qui émanait d'elle une lumière si intense que pénétrant notre cœur et jusqu'au plus profond de notre âme, elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu qui était cette lumière plus clairement que nous nous voyons dans le meilleur des miroirs. Et donc là, les enfants sont poussés par une impulsion divine et puis ils vont tomber à genoux et dire « Ô très sainte Trinité, je vous adore, mon Dieu, je vous aime dans le très saint sacrement ». Alors, la lumière, là, il y a une insistance sur cette lumière. Au moment où la Vierge Marie annonce qu'ils auront une grâce particulière, ils reçoivent en plein cœur cette lumière et ils se voient comme dans un miroir. Ça fait penser aussi à une expérience que Sainte Faustine
a faite de cette façon de se voir intérieurement comme Dieu la voyait et de se rendre compte eh bien, qu'il y a des petites ombres, hein, comme des grains de poussière, que pour cela aussi il faudra en rendre compte. Mais aussi, cette expérience fait penser à certaines expériences particulières du Saint-Esprit, hein, qui permet de mettre en lumière les zones d'ombre que nous pouvons avoir, les péchés qui peuvent être en nous. C'est une illumination des consciences. C'est se voir en soi-même, se voir en Dieu, comme voilà, se voir en Dieu comme le meilleur des miroirs, c'est-à-dire voir vraiment l'état de son âme comme elle est. Alors, par rapport à cela, Benoît XVI avait fait un commentaire par rapport à cette expérience que relate Lucie, et il dit: la Dame venue du ciel a été comme une maîtresse qui introduit les petits voyants dans la connaissance profonde de l'amour trinitaire et les conduit à goûter Dieu lui-même comme la réalité la plus belle de l'existence humaine, une expérience de grâce qui les a fait devenir amoureux de Dieu en Jésus. Et du coup, Jacinthe, après, s'est exclamée régulièrement: j'aime tellement dire à Jésus que je l'aime. Quand je le lui dis de nombreuses fois, il me semble avoir un feu dans le cœur, mais qui ne me brûle pas. Et puis François disait: ce que j'ai aimé par-dessus tout fut de voir notre Seigneur dans cette lumière que notre mère nous a mise dans le cœur. J'aime tant Dieu. On sent que les enfants ont fait une expérience extrêmement forte, hein, une expérience mystique très forte où cette lumière et cet amour de Dieu s'est rencontré et a rempli leur cœur. Alors la lumière, ça nous fait penser à ce que Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean chapitre 8, je suis la lumière du monde. Lui, la lumière du monde, il vient réveiller nos consciences. Il révèle la part de ténèbres qui peut nous habiter. Et il vient pour nous transformer, pour que nous soyons à notre tour lumière du monde. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Et Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et il dit aussi dans l'évangile de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire qu'on passe de je suis la lumière du monde, dit Jésus, à donc nous recevons cette lumière pour la transmettre. Notre lumière intérieure, elle vient du Christ lui-même qui habite en nous. Elle doit devenir de plus en plus forte, puissante, intense. Plus notre connaissance du Christ sera grande par la fréquentation assidue de la parole, de la prière, de la vie sacramentelle, et bien plus notre relation avec lui sera profonde et empreinte d'amour. Alors, nous pourrons vivre de sa vie et nous pourrons être à notre tour lumière du monde. C'est vraiment ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, être enfant de lumière. Être enfant de lumière, eh bien, ça consiste donc à rompre avec le péché, observer les commandements, notamment la charité, et puis se garder du monde. Voilà, notre ligne de conduite, c'est vivre en fils de lumière. Voilà, eh bien, c'est ce que nous pouvons aussi demander au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie en ce début d'année, eh bien, c'est d'être aussi, nous, porteurs de cette lumière, d'être remplis puissamment de cette lumière pour la transmettre à notre monde qui en a tant besoin, parce qu'on voit bien que sur notre monde, les ténèbres sont de plus en plus épaisses, et que le Seigneur eh bien, compte sur nous pour justement rayonner, témoigner de lui et être rempli de sa lumière. Voilà, et puis nous pouvons retenir ce dernier point de cet échange, cette demande de la Vierge Marie, eh bien c'est de dire le chapelet tous les jours pour obtenir la paix. Voilà. La prière du rosaire, comme disait Saint Jean-Paul II, c'est ma prière préférée. Voilà. Et en même temps, eh bien, comprendre que tout ce message de Fatima, comme nous avons pu commencer à le découvrir il y a quelques mois, c'est un message qui a aussi pour but eh bien,
de non seulement la conversion du monde, pour la paix du monde. Voilà, voilà, chers amis, chers frères et sœurs, ce partage cet après-midi sur le message de Fatima et particulièrement sur la première apparition en 1917. Voilà, alors nous terminons maintenant, hein. Soyons remplis de cette lumière pour la porter.